et bienvenue pour ce nouveau vlogmas, le vlogmas de la triche éternelle, nous allons l'appeler comme ça. Pourquoi? Parce que j'en peux plus, ça fait 18 jours, 17 jours, allez j'ai tenu 17 jours, on t'a pas forcé, Solis je sais, je me suis forcée toute seule, ça fait 17 jours que je publie une vidéo par jour, et que j'essaye de trouver, vraiment je pense que vous l'avez remarqué, il y en a plusieurs qui me l'ont dit, donc je vois que vous l'avez remarqué, j'ai essayé de trouver vraiment une thématique différente pour ces 17 derniers jours. Mais c'est pas facile. Là tout de suite je suis un peu à court, tout de suite. En vrai c'était dimanche et j'ai pas eu envie de filmer une vidéo, je vais être tout à fait claire avec vous. Et du coup on se retrouve pour le live de Noël que je fais avec les copines qui arrivent là dans environ 3 secondes. Et c'est de la triche parce que c'est un live. Mais en même temps, je vous ai bien mis aussi des vidéos pré-filmées, je vous ai mis pas que des vlogs, et je me dis, un live, qu'est-ce que c'est à côté, tu vois? Bientôt, elle va nous engueuler. Non, non, en vrai, j'ai choisi de faire les vlogmas, et en vrai, j'aime l'expérience parce que je m'aperçois que je suis capable. Ça, c'est trop cool. En vrai, c'est super cool, je suis capable de faire une vidéo par jour alors que je travaille. Je suis capable de trouver une idée à peu près de vidéo par jour, même si c'est une mini thématique, genre une journée de lecture avec moi, tu vois, c'est très simple. Mais j'ai réussi à faire ça. Là, aujourd'hui, franchement, j'étais pas inspirée, j'étais fatiguée, j'ai fait plutôt des réels Insta, je vais pas vous le cacher, j'ai préparé des réels pour cette semaine. Et là, je me suis dit, vlogmas ou réel, ça sera réel, tu vois. Et du coup, vlogmas, ce live, bienvenue, voilà. C'est super contraignant, ouais. J'adore ces vlogmas, j'en voudrais bien encore en janvier. Alors, en vrai... je pense que, alors c'est pas que je vais continuer des vlogmas, mais je pense que vous allez avoir pas mal de vidéos d'ici le 1er janvier, je pense, parce que j'ai plein de choses à vous poster. En fait, j'ai plein de choses à vous poster, mais après Noël. Genre, entre Noël et Nouvel An, j'ai plein de choses j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses que je veux faire. Et en plus, je suis en vacances, donc clairement, une vidéo par semaine, pour moi, ce sera pas la mer à boire en étant en vacances. Mais... mais ça fait 3 semaines que je fais des vlogmas, en fait. Et j'en peux plus. J'en peux plus. Coucou les YouTube masses, mais c'est trop ça. C'est trop ça. Ouais, du teasing. En vrai, c'est des vidéos que j'aime bien faire, que je fais régulièrement quand même tous les ans. Donc voilà. Est-ce que vous voulez qu'on accueille les copines? Oui. Comme il y a un décalage, je le fais à votre place. Voilà. Non, non, on y va. Par contre, il faut juste que je règle leur caméra parce que, comme d'habitude, c'est pas réglé. Mais j'ai préparé une scène. Allez, on y va. Hop. Go! Elles sont trop mignonnes! Allez, on y va! Ouais! On y va, on y va! Ouais, on y va! Je suis sûre que vous les entendez par contre. Ah mince! Non! Je me suis trompée! C'est bon! C'est la bonne scène. Quand j'appuie, je fais non, c'est pas celle-là! Allez! Go! Oh, franchement, on y est presque! On y est presque! Non, pas du tout! Ouais. Oula! C'est tellement... Oula! Oulala! Non, mais franchement, ça va. Les grelots de mon... Oui! Si. Parce que sachez que on entend. me regarde avec envie, genre vraiment le regard carnassier du genre. Il va tellement te sauter sur la tronche. Il va tellement te sauter sur la tronche, ça va être beaucoup trop marrant. Voilà, c'est bon, il est parti pour le moment, mais si je bouge trop la tête, c'est mort. Hey, vous aviez pas encore le visuel de Marie avec ses grelots? Attends, mais si, c'est vrai. Rajoute un contexte, s'il te plaît. Rajoute un contexte. On parle de mon serre-tête, ok? Il y a des grelots, là. C'est bon, il voit. C'est bon, il voit. Oh, just in time, pardon. Hop. Et du coup, on n'a pas encore pic-pic. Elle est où, pic-pic? Voilà. Pic. Et j'ai aussi un gros lot, moi aussi. Hein. Attends, je vois pas encore bien. Attends, avant de l'agiter, parce que... Attends, on va avoir des problèmes. Attends. N'agite pas ton grelot tout de suite, enfin, pic. Et voilà, mais on a tout le monde, mais c'est incroyable. Ce manque de préparation est incroyable, vraiment. Oh là là. Tu retournes très vite, y a pas de souci, on n'a rien vu. Vous avez rien vu? D'accord, c'était là comme ça depuis le début. On est d'accord. Oui. Comment ça va les filles? Est-ce que vous avez un truc à boire? Est-ce que vous avez un petit truc à grignoter, quelque chose? Ou je suis la seule à avoir un super chocolat? Oh, trop bien. Juste ça. Trop bien. Marie, non, vraiment non. Et on sent que c'est un sujet à pas aborder, j'ai l'impression, vraiment. C'est vraiment, j'étais en train de tourner mon vlog basse, et d'un coup je regarde l'heure, je fais oh putain. Je suis trop à la boue parce que je suis en train de tourner un haul, genre j'étais à fond dans mes trucs. Ouais. Tu verrais mon salon actuellement, il y a des livres partout. Ah bah j'imagine bien, je pense que c'était l'état de ma bibliothèque après les réels que j'ai fait ce midi. Vraiment, je pense. Hein. Outa, n'importe quoi, je lis Outa. Tayo a adoré.
Tayo a adoré. J'avais mis des boules de Noël et tout, du sapin et tout. Il était là, ouais, trop bien. Ouais, zone de jeu, wouhou. Quand vous verrez mes photos et mes réels sur Insta, vous vous direz, ah, c'est ça qui était compliqué. C'est vraiment... Non, vraiment, c'était compliqué. Vous pouvez imaginer un chat assis tout du long en mode, je peux y aller maintenant, je peux y aller maintenant, je peux y aller. Donc je comprends, j'imagine l'état de ton salon, vraiment. Vraiment, vraiment. Et toi, Pickwick, ça a été ton live, merci encore pour ton raid, merci. Ça a été, c'était tranquille, on a fait un petit coloriage dans un cahier chien et chou avec de la neige qui allait très très vite. Je l'ai pas fini, il me reste les contours, mais je ferai ça au calme tout à l'heure. Mais c'était chouette. T'as raison. On a parlé des cadeaux de Noël, de un peu de tout, en coloriant, voilà, comme d'habitude, tranquille. Oh, trop mignon. Minette qui et toi, Audrey, ta journée entre refaire ma bibliothèque de zéro, ah oui, c'est vrai. faire le rangement et tout, machin, ça va. J'imagine bien. Courage. On a eu des journées chargées en fait, c'est ce que j'entends. J'ai l'impression d'avoir un écho, non? J'ai pas un écho? Oh les deux. Si. J'ai un écho. J'ai un grelot aussi. Oh putain, on l'a bien entendu ton grelot. Est-ce que j'ai bougé pour prendre Minette? Coucou Minette. Oh. Coucou Minette. Bon alors, du coup, qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Tiens, est-ce que vous êtes dans des lectures de Noël ou pas du tout? Bah, sans Oui. surprise. Ok, donc celui-là, on l'a tous sorti, très bien. Hop. Très bien. Toi, Audrey, c'est quoi Rendez-vous sous le Guy? C'est ça? De Chloé Duval. Ah. Et j'aime trop parce que c'est la suite d'une petite nouvelle qui est gratuite sur toutes les plateformes normalement. Et en fait, on parle de trois propriétaires d'un café-librairie sur Paris. Et du coup, donc la nouvelle, c'est sur 2 personnages. Là, donc c'est le premier tome, c'est de nouveau sur 2 personnages. Et franchement, l'endroit, il a l'air trop chou à faire plein de pâtisseries. Plein de pâtisseries, point. Il y a une grande bibliothèque et tout, et toute l'ambiance cocooning. Et en fait, celui-là se passe en décembre, à Noël. Donc, ils sont en train de faire le sapin et tout. Donc, ça tombe juste parfaitement bien. Oh. J'ai mis plus fort, Mélanie, ce que j'allais t'écrire. Normalement, je les ai mises plus fort. S'il y a quelqu'un que vous entendez moins, vous me le dites. Je peux changer sur Discord directement. Et oui, Axel qui fout le bordel, on l'a vu. Hein. On l'a tous vu. Il est où son serre-tête à Axel? Il a son casque, j'imagine que ça fait office de serre-tête. Non, mais en fait, je vous explique. Vu que c'est le bordel dans le salon, où c'est comme Tayo pour toi tout à l'heure, c'est une grande zone de jeu, sauf qu'on a personne qui surveille, nous, là, actuellement, le bordel dans le salon. Du coup, maintenant, on est renfermés tous les 3 dans le bureau pour être sûr que Outa aille pas faire de conneries dans le salon. Donc, t'as Outa qui me regarde avec le serre-tête en mode... Ah bah oui, c'est vrai. Donc bon, voilà. Si je me fais attaquer et que vous ne me voyez plus, c'est que je me suis fait attaquer par Outa. Tu m'étonnes. Axel est déjà réveillé, mais grave. C'est mieux, Mélanie? Bon, tant mieux. Si jamais vous entendez moins bien quelqu'un, voilà. Alors, Asuka, oui, en effet, elles sont en mode mignon et tout, mais regarde la déco de Pickwick, s'il te plaît. Franchement, regarde la déco de Pickwick. Franchement, à quel point ça fait trop classe, moi, avec mon petit sapin, là, c'est d'un ridicule. C'est comme ça depuis le 18 novembre. Oh la vache. J'avais pas l'autorisation avant. On m'a dit pas avant le 18. Donc 18 novembre, tout était comme ça. Oh putain. Moi j'ai juste mis des lumières qui changent de couleur pour faire Noël. C'est tout ce que je peux faire. Mais c'est bien déjà. Moi je vous dis, c'est le sapin que j'essaye de garder debout. Au fait, et pas en mode malaise. Mais je vous jure, des fois je le vois osciller comme ça. Je suis oh putain. L'étoile que t'as mis sur le dessus, là, qui disait qui tient un peu à la force de la volonté, ça va? Elle tient toujours à la force de la volonté. Vraiment, je la remets tous les jours. Hein, vraiment, à chaque live, je vérifie qu'elle est debout. Parce qu'à chaque fois, elle fait ouh. Mais en même temps, avec Tayo qui arrive tout le temps en train de faire ah, c'est trop bien, tu vois. Je peux pas. Oui, mais pour lui, c'est un jeu continuel, là. Tu m'étonnes. Mais on est d'accord que Pickwick, t'as l'impression qu'elle va t'offrir des cadeaux comme ça avec son bonnet, avec son grelot là. Tu te dis, putain, bientôt elle va aller chercher sa hotte. Et puis t'inquiète, on va voir les cadeaux. Mais carrément. Moi, je suis contente d'avoir des grelots partout là.
Marie avec tes grelots, j'en avais entendu parler à Montreuil, je m'en souviens bien. Je t'avais montré ça, en plus, je les avais même pas utilisés. Dans la au final. valise. Et t'as pas un pull de Noël aussi, de ce que je vois? Si. Je veux voir. Oui. Ouah, il est trop bien. Oh, Christmas vibes. Ah, il est J'ai trop une beau. robe de Noël avec les Il est mêmes paires chouette. d'épices. Oui. Ah, c'est trop beau. Coucou Je Émilie. Je regarde tout le temps, Outa, il me fait trop peur. Bah tu m'étonnes, en fait, on va clipper dès qu'il te saute à la tronche. Vraiment, tenez-vous prêts. À mon avis, ça Tenez-vous prêts. saurait tarder. À vos souris, à vos claviers. Ouais, il veut vraiment se faire tête, vraiment. Hein. Oui. Tu m'étonnes. C'est pour ça, Asuka, que moi j'ai ça là, et que j'ai pas les grelots ou que j'ai pas mon truc de reine comme d'habitude. Vraiment. Parce que j'ai bien compris que le grelot, c'était comme les clochettes avec les cheveux. C'est trop mignon. C'est trop Mais mignon. oui, On c'est dirait trop que tu fais chou. office de sapin de Noël pour ton chat. C'est beaucoup trop mignon. Voilà. Ah là là. Voilà. Bon, bah on va pas le garder très longtemps. Hein. Hop là. Mais sinon, vous lisez que un cœur pour Noël ou j'ai pas retenu Non. le titre du tien, Audrey, Ouais, du coup- Guy. Et attends, Manu, moi Manu. ma question vraiment, s'il vous plaît, celle qui lit celui-ci, vous en êtes où? Oui. Celui-ci, c'est un cœur Chapitre pour Noël. 15. Mais non, sérieux, t'es super loin. C'est Bah, moi, je suis à c'est jour. vachement loin. Mais non, mais vous êtes vachement loin. Moi, je suis là. Bah, j'ai- Punaise. Ah oui, je me j'arrive pas. Mais Écoute, j'arrive c'est pas pas, un ça me jour sur deux, saoule. hein, c'est vraiment tous les jours normalement. Mais ça me saoule de le lire tous les jours. C'est parce que Là, tu peux j'ai. lire quand même 10 Ah, il est chapitres déjà d'un ouvert coup, quoi. presque. Il est déjà presque ouvert. Mais non, mais c'est parce que, en fait, j'ai d'autres livres à côté et du coup, des fois, bah, l'autre livre prend le pas, hein, vraiment. Qu'est-ce que tu veux? On a perdu Pic-Pic. On a perdu Pic-Pic. Je Ouais. crois. Ah, on a retrouvé Disparu. Pic-Pic. Elle disparaît, elle revient. Faisons comme si de rien n'était. Tout est normal. Oui, voilà. Tout est normal. Tout va bien. Tout va bien. Nous tout va bien. contrôlons absolument tout. C'est ça qui est bien. Et du coup, vous lisez quoi à côté? Bah, du coup, avant le live, moi j'ai fini un sort La Reine Traîtresse. éternel en audio. Qu'est-ce Ouais. que c'est? Bah écoute, je pense qu'en livre, je sais pas si j'aurais apprécié, mais franchement, l'audio Ah est trop bien parce que t'as trois Point de vue. Ouais. narrateurs, Ouais. on va dire ça comme ça, qui alternent entre des voix féminines et masculines et tout. Et franchement, là, je suis curieuse de continuer. Parce que ça finit bien, mais un peu chelou quand même. Enfin, ça laisse des questions. Vous me donnez toujours plus envie de le lire. Là, il est vraiment chouette. Moi, j'avais beaucoup aimé l'héroïne principale. Enfin, l'héroïne, oui, c'est le personnage principal. Je la trouvais Ouais. très très chouette. Et le personnage de Grey, il est cool. Il est dans ma pile à lire celui-ci. Il est Peut-être que je vraiment pourrais chouette. l'écouter en audio du coup. Bah, il sort prochainement. Moi, je l'ai eu en avant-première sur NetGalley parce qu'il est en service presse. On peut le demander. Mais sinon, je crois, soit c'était le 16 ou soit c'est le 26, je sais plus, où il sort de ce mois-ci. De toute façon, D'accord. je reprends les Ok. audios en janvier, donc Oh. je fais une pause. Oh. Résolution C'est 2024, reprend les audios. C'est clair. Non, mais j'ai lu énormément d'audios cette année, j'en ai lu plus de 50. Donc Ah ouais. j'ai quand même carburé. J'écoute Putain, ça mais moi tous je, les matins au moi, je travail. suis même pas à un audio par mois, j'arrive même plus depuis que Ouais, j'ai plus de pareil. voiture. J'étais à 5-6 audios par mois, donc j'en ai quand même Ouais. écouté pas mal. Et là, depuis septembre, j'ai eu pas mal de soucis, donc j'écoutais plutôt de la musique le matin pour me mettre en forme. Ouais. Donc janvier, je m'y remets. Parce que là, ça reva mieux, donc Ok. on laisse passer les fêtes Tant et mieux. tout, mais janvier, on repart sur de l'audio tous les matins. Go. Et t'écoutes en accéléré tes audios? J'écoute en 1.2. Ok. Ouais, ça va. Et si vraiment Ouais, ça va. Une fois, il y en avait un, il était hyper long et en plus, je l'ai pas aimé. Je l'ai écouté en 1.5 parce que vraiment, il parlait, mais doucement, j'en pouvais plus. Mais sinon, ouais, 1.2. Ok, ouais, t'accélères pas tant que ça en plus. Mais Non, donc, non, vraiment, tu les bouffes quoi. 5 mois en général. Après, Ouais, moi j'ai aussi. 3 heures d'écoute minimum par jour. Donc, Ouais. Oui. Ouais. euh, Ah ouais. c'est entre 3 et 4 heures tous les jours au travail et je fais 6 jours sur 7. Donc, forcément, en une semaine, j'écoute plus d'un livre facilement. Donc, Wow, c'est ça. Ah, ça explique les 50. Vraiment. c'est ça. Oui. Au final, ça va vite, c'est sûr, vu comme ça. Puis les 50 en 9 mois en plus, parce que t'as arrêté en septembre. Donc, Oui. c'est même pas les 50 sur l'année, quoi. Donc, ça t'en fait largement plus d'un par semaine.
C'est ouf. Parce qu'après, si vraiment j'aime beaucoup, je peux écouter genre la fin quand il me reste juste une heure à la maison, plutôt que de l'écouter le lendemain matin au travail. Ou voilà. Donc, ouais, j'écoute beaucoup des audios, j'aime bien. Alors que j'étais très réfractaire l'année d'avant. Je pensais que je n'aimerais jamais. Comme quoi t'es tombée dedans. Oui. Et du coup, qu'est-ce que tu lis à côté, Marie, toi? Alors. Non, Pickwick, elle lit La Reine Traîtresse. C'est ça? Oui, c'est ça. J'ai reconnu. Oui. Oh j'ai reconnu. D'ailleurs, mais c'est parce que c'est la version sans jaquette là que tu montes. Ouais. Parce que j'enlève la jaquette quand je lis parce que j'ai peur de l'abîmer. Non, mais d'ailleurs, il est à gagner sur mon Insta aussi, si vous le souhaitez. Je l'ai en double dans la bibliothèque. Oh, allez participer. Bonne info, ça. Carrément. Et toi, Marie? Alors moi, je lis un livre en anglais de Fairy Loot. Ah oui, c'est vrai. The Forest Grimm. Il n'est pas encore sorti en français. C'est une réécriture de conte avec, comme le Jaspa, je peux le laisser comprendre. Il est trop beau. Les petits chaperons rouges. Et on va retrouver d'autres personnages des contes de Grimm qu'on peut connaître. C'est sympa, mais comme toujours, j'ai le problème de la romance. Ah, zut. En fait, l'univers est super chouette parce qu'on va aller dans une... En fait, on va suivre des personnages qui vivent dans un petit village à côté de la forêt de Grimm. Le titre, c'est la forêt de Grimm, ça a du sens. Et du coup, dans cette forêt, elle est un peu maudite. Et il y a des gens qui vont se perdre dedans et qui vont jamais revenir depuis des années. Donc, on va avoir notre héroïne qui s'appelle Clara, qui va partir avec un ami d'enfance à elle qui s'appelle Axel. Ça me perturbe toujours, d'ailleurs. Ils vont partir, Clara et Axel, dans la forêt pour essayer de retrouver leurs proches parce que elle, Clara, elle a perdu sa mère et Axel a perdu sa fiancée. Donc c'est vraiment les perdus, c'est lost, vraiment le mot qui est utilisé. Ils sont perdus et ils vont essayer de les retrouver et ils vont se rendre compte qu'effectivement la forêt transforme les gens. Donc il y a un côté super sombre parce que la forêt transforme les gens, mais pas en mode ils sont gentils. La forêt les transforme en mode cours pour ta vie, plutôt dans ce sens-là. Mais en même temps, du coup, tu vas avoir Clara et Axel et tu comprends qu'il va y avoir une romance qui va se former. Et c'est... En fait, l'histoire de fond est trop bien, mais leur relation est pourrie, genre ado mièvreux, tout nul. Donc je suis en mode, je sais pas si j'aime ou pas. Ouais, du coup, c'est un petit peu difficile de te positionner, ouais. Mais c'est ça, mais l'histoire, le fond est super chouette. Genre vraiment, cette forêt qui vous transforme, qui est maudite et tout, avec les personnages qu'on rencontre, c'est très très intéressant. Le côté réécriture de conte aussi est chouette. Mais. Et sinon, je suis aussi dans la lecture commune que j'organise ce mois-ci sur mon Discord de Nevernight. Alors là, pour le coup, je suis coulée, noyée, on n'en parle pas. J'ai lu 150 pages. C'est ridicule. Bah, c'est bien, tu les as lus déjà. Ouais, et puis ce qui est lu n'est plus à lire. Hein, mais. Oh putain. Bah, plus que 600 pages, quoi, pour le terminer, tranquille, franchement. Dans la semaine, je l'ai fait. Et sinon, c'est une bonne saga, parce que c'est une saga incroyable pour moi. Bah, pour l'instant, j'ai lu 150 pages, donc pour l'instant, j'aime beaucoup, mais j'ai trop peu d'informations pour en dire quoi que ce soit, tu vois. Mais pour l'instant, c'est très prenant, et par contre, dès le début, ça vous met dans le bain. La première page, elle te met déjà dans le bain. Donc, ouais, je m'en souviens. C'est cru, quoi, c'est du J. Christophe. Par contre, j'adore la plume de J. Christophe. Je l'avais adoré dans l'Empire du Vampire. Bah, j'adore le retrouver là dans Nevernight, donc je suis motivée, c'est juste que j'ai pas le temps, mais... J'espère pouvoir m'y plonger dès lundi. C'est pas la période de l'année où on lit le plus en général. Hein. Franchement, je sais pas vous, mais en général, c'est pas forcément la période de l'année où tu lis le plus. Même quand tu te dis, ah, moi, tu vois, là, je suis vraiment très optimiste. Je suis toujours très optimiste. Mais je suis très optimiste en me disant, entre Noël et Nouvel An, j'ai une semaine de vacances, je vais lire à fond. Tout le monde sait que ça sera pas le cas, tu vois. Tout le monde le sait. Vous me regardez en mode, tiens, vraiment, je ne crois pas. La plupart du temps, tu vois vraiment le Noël avec le sapin, le livre et tout, et en fait, c'est pas la réalité, je crois. On a un peu de mal, je crois. Bah surtout qu'en plus, maintenant, on se rajoute du boulot avec les vlogmas, tu vois, donc c'est sûr que le temps qu'on prend à tourner et à monter, bah c'est du temps qu'on n'a pas à lire, qu'on aurait pu avoir. Ouais. Carrément. Donc, tous les soirs et tous les matins et tous les après-midi. Le matin, se lever plus tôt pour faire le montage de la vidéo qui sortira le jour même. Ah, mais moi, non, mais moi, c'est vraiment pour la mettre en ligne. Genre, je me lève à 7h30 pour la mettre pour 8h. Enfin, on en est là, tu vois. Ah ouais, non, mais voilà. C'est pour ça que j'ai voulu que ça soit le soir. Comme ça, je me suis dit, si vraiment je suis dans la merde, j'ai toute la journée, tu vois, pour le faire. Je peux me lever plus tôt, c'est plus simple. Après, je me suis pas gênée pour le décaler sur le week-end, hein, j'avoue. Oh, bah, t'as raison. Ce qui est bien, c'est que quand t'as une communauté de la triche, tu peux faire ce que tu veux, en fait. C'est ça qui est intéressant, vraiment, ça t'ouvre des possibilités incroyables. C'est insoupçonné. Je sais pas vous si, moi, je vous regarde si vous que lisez, le soir, vous. de toutes les façons. Bah, c'est bien. Que ce soit le matin à 8h ou le soir, dans tous les cas. Je Après, j'ai envie de te dire, peu importe l'heure. Rattrape tous les soirs. Peu
Peu importe l'heure, c'est super gentil de regarder. En fait, l'heure ne compte pas, même si c'est 3 jours après, en vrai, ça passe. Hein. Ça passe. Enfin, pas pour l'algorithme YouTube, mais on s'en fout, il nous a déjà plombé depuis le début. J'ai envie de te dire, on lui fait l'algorithme confiance. YouTube, il nous regarde, il fait « Franchement, soyez en vacances, ça sera mieux pour vous. » Je te jure. Vous êtes courageuse avec vos vlogmas, mais en vrai, je trouve que c'est une super expérience, tu vois. Là, aujourd'hui, je me plains parce que j'étais en mode « Ah, c'est dimanche, j'ai pas envie, tu vois. » Et en même temps, je trouve que c'est une super expérience. Ça m'a prouvé que j'arrivais à faire, alors pendant 17 jours, vraiment, des vidéos tous les jours. Alors demain, il y en aura une, mais ça sera ce live. Voilà. c'est tout. C'est tout. Ça compte aussi, hein, c'est du temps où tu es là et que... Bah carrément. Mais carrément. T'es présent, donc, et j'avais pas encore utilisé ça. Vlogmas, ouais. Mais tu sais que je m'étais dit à un moment donné, en pensant à faire des vlogmas, je m'étais dit au pire, si j'y arrive pas, le soir je fais un live sur telle ou telle thématique et je poste ce bout-là le lendemain. Et je pense que c'est ce que je vais faire cette semaine. J'ai une idée là, je pense que vous aurez un live cette semaine qui sera le lendemain en vlogmas parce que ça me semble bien le faire en live et en vlogmas aussi. Donc on verra bien. On verra bien. C'est horrible. Non mais les gens on t'embête, Mira. Mais en fait, c'est parce que ce matin, j'avais fait une prédit sur mon live en disant je vais terminer The Forest Grimm pour ce soir, parce que je voudrais vraiment le terminer ce soir. Il me reste 80 pages. Bah ça va. Ouais, mais c'est de l'anglais super lente. Allez, ouais. Mais c'est que j'ai pas fini le live tard. Donc mais j'ai pas fini de tourner mon on-haul et je pense que j'en ai encore pour 2 heures de tournage. Oui, avec le vlogmas et tout, c'est mort. Ouais, par contre. Ouais. J'en ai encore pour 2 heures de tournage. Il faut nous donner tous les éléments. Bah oui, mais du coup, t'as les gens qui ont voté que j'allais pas le terminer, ils sont heureux comme tout, tu vois. Bah tu m'étonnes. Sinon, tu demandes à Axel qui te le lise en anglais pendant que tu fais ton... Mais tu vas rire. Je vais surtout rien comprendre. Me demandez pas du coup quelle est la fin du bouquin, je pourrais pas vous dire. Tu l'auras lu. Vraiment la version Wish du livre audio, tu vois. C'est trop drôle. C'est ça, je demande à Axel de me lire ma lecture. Même déjà en français, je le ferais pas faire à Victor, tu vois, parce que... Ah ouais, non, carrément. Je suis sûre qu'il le lirait n'importe comment, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Donner des intonations toutes pétées au personnage, là. Oh là là. On est sur la version AliExpress, non mais grave. Mais grave. Moi, j'ai commencé ça parce qu'ils me l'ont choisi et que je voulais pas lire celui-là. Du coup, j'ai lu ça. Ah ouais, quand même. Ah, c'est impressionnant. 40 pages, c'est bien? Non? C'est déjà ça. Depuis vendredi. C'est quelque chose. Voilà. Ouais, bah c'est... Comme je disais, ce qui est lu n'est plus à lire. Non mais en vrai, le début, il est nulos. Mais vraiment, le début, je me suis dit, mais sérieux? Je te jure, le début, bien le livre, l'a dit. En fait, on suit une jeune... En fait, au début, j'ai pas compris. J'ai dû lire 4 fois les 4 premières phrases. J'étais en mode, quoi? Tu vois, j'ai pas compris ce qu'elle disait. Et en fait, tu finis par comprendre qu'elle est en train de se réveiller au lit après une soirée bien arrosée avec un gars à côté qui est super chelou et qu'elle dit qu'il a une haleine assez chargée pour réveiller le carlin sans pif de sa mère. Tu vois, on en est là. Et là, tu dis, ça va pas être lui le gars vachement cool dans la romance. Vraiment, tu le sais. Tu le sais. Et là, son patron sonne, il est 7h30, il rentre, il lui fait son petit déj, il rencontre le gars avec qui elle a couché le soir, et tout est normal, tu vois. C'est quand même étrange, vraiment, c'est quand même étrange. Et finalement, son patron, c'est Kyle Cornish, c'est un auteur, compositeur, enfin un compositeur, chanteur, plutôt chanteur-compositeur. Et vous dire le nom du gars, s'il te plaît. Kyle Cornish. Je te jure que je te jure, dans ma tête, ça se dit vraiment comme ça avec cet accent-là. Et je te jure, à chaque fois que je le lis, je le dis comme ça dans ma tête. Et en gros, le mec est super connu, mais il est aussi super chelou. Du coup, je suis en mode, mais je vais jamais aimer ce gars, il est vraiment chelou, tu vois. Et là, elle avait prévu, vu qu'apparemment, tu comprends qu'elle a des problèmes avec sa famille, elle avait prévu des vacances à Hawaï. Sa mère l'appelle en mode, bon, bah du coup, tu vas venir à la maison, vu qu'il y a un super volcan qui est en éruption à Hawaï. Et là, elle se dit, ah merde, machin. En fait, il y a un côté très familier. Et très vulgos un peu des fois, où je suis en mode « Ah, j'aime pas plus que ça bah, ». Je me dis « Ah, est-ce que je vais le subir ?» Ouais, mais en vrai, ça pouvait être marrant. Là, pour l'instant, j'ai pas rigolé, c'était juste « ok », tu vois. Genre, ouais, alors je crois qu'on n'a pas le même humour, du coup, je vais continuer un petit peu, et si j'adhère pas, bah, je le continuerai pas, quoi. Et il fait combien de pages pas. Trop. 380. Ça fait trop, tu vois, pour une romance de Noël. Ça fait beaucoup pour une romance de Noël.
Et du coup, Kyle Cornish, il... J'arrive plus... maintenant, je vais rigoler à chaque fois que je le dis. Coucou Harry. Il l'invite à passer Noël dans sa famille en Cornouailles. Dans sa famille super friquée. de Cornouailles, mais non. Et en gros, dans sa famille super friquée et tout. Et là, je me dis, peut-être qu'au moment où on ira dans sa famille super prout-prout, ça sera drôle, tu vois. Mais j'attends de voir. Là, pour l'instant, je suis en mode... Et du coup, je suis en mode, bon, alors, est-ce que je vais dans la romance young adulte à souhait ou est-ce que je vais dans le truc genre chelou en Cornouailles? Mais les deux, tu les as à peine avancés dans tous les cas, donc du coup... Bah ouais. Bah oui, mais en fait, je pense que je les ai à peine avancés parce qu'en fait, ça m'intéresse pas plus que ça, je crois, tu vois. Ni l'un ni l'autre. Autant si, le Sophie Jomain, je sais que je vais aimer, mais du coup, je le lis doucement. Autant celui-ci, je sais que je vais pas forcément aimer, je crois. Donc, bon. J'attends qu'elle parte en Cornouailles, c'est tout. Alors maintenant, on y va, les gars. Tu vois. Bah maintenant, je comprends pourquoi je suis pas plus intéressée par les romances de Noël que ça. Mais en fait, je suis en train de me dire, est-ce que depuis des années, j'achète pas des romances de Noël pour rien? Parce qu'à chaque fois, j'en ai lu une, j'étais en mode ouais. L'autre, je l'ai même pas fini, je l'ai jamais fini, je le finirai jamais tellement c'était nulos. Et là, celle-là, je suis en train de me dire ouais, non, c'est bof. Et du coup, je me dis, mais est-ce qu'en fait, j'aime juste pas les romances de Noël? Mais ça se trouve, c'est ça, mais c'est juste tu te laisses porter parce que t'en vois tellement partout. Et c'est vrai que les plots, des fois, peuvent avoir l'air sympa, mais juste si le genre te correspond pas, bah tu passes à côté et puis il y a d'autres choses à lire, tu vois. Ouais, mais après, tu vois, et en film, ça passe, même si c'est nulos. Oui, même mais je trouve qu'en film, c'est plus simple parce qu'en film, tu sais, tu peux faire autre chose à côté, limite tu le fais en fond. Tu sais, les films de Noël, pour moi, c'est des films que tu laisses tourner en fond et tu fais autre chose pendant ce temps-là. Tu sais, t'es pas assidu comme ça, regarder. Non. Moi, je prends mon cerveau, je le mets à côté et après, je regarde. C'est ce que j'ai fait toute la semaine dernière. Café, plaid, le chocolat chaud et je reste devant mon petit film et je suis là. Et d'ailleurs, j'ai fini le film de la dernière fois, là, le truc avec l'alchimie de Noël sur Netflix avec le chevalier qui est propulsé en 2019 avec Vanessa Hudgens. Et en fait, il était pas mauvais, mais il fallait que je le voie d'une seule traite parce que j'ai bien aimé jusqu'à ce que j'arrête pour venir en live en plus à l'heure. Et en fait, quand je l'ai repris le lendemain, j'ai détesté le reprendre. En fait, j'étais là, mais c'était signé que ça hier en fait, et j'étais plus dans l'ambiance. Et la fin, ça a pas été. Ouais non. J'ai pas réussi à me remettre dedans. Faut le faire en one shot les trucs de Noël. Ouais. Oula. J'aurais dû décaler le live. Mais tu vois, c'est aussi pour ça que ça se trouve les romances de Noël, t'as du mal parce que est-ce que t'en as déjà lu une en one shot? Non. Moi oui. Mais du coup, t'aimes bien ça, toi, Pickwick, ça va? Moi j'aime bien, j'en lis tous les ans. Bon, je l'ai pas encore lu cette année à part Un cœur pour Noël, mais l'année dernière par exemple j'ai lu Karen Ponte, Vous faites quoi pour Noël? C'était ultra drôle. Il était très court, il avait 250 pages. Mais, mais du coup c'est encore différent. C'est plus d'une comédie, c'est plus une comédie de Noël qu'une romance de Noël. Moi je trouve que c'est encore différent. Vraiment les poches, mais à la fin quand même. Mais moi je trouve que t'as une différence. Et je pense que Marie et moi on va dire la même chose. Je trouve que t'as une différence entre ça. Tu vois, les poches qui passent en romance de Noël un peu nullo, je suis désolée de le dire pour moi, et les romans type Charleston, les romans de Karen Ponte, etc., qui parlent de Noël, d'une romance de Noël, et en fait qui t'englobent plein de trucs autour et qui le font très bien. Là, ici, on t'englobe plein de trucs, mais on le fait très mal, en fait, c'est le problème, tu vois. Je pense que c'est ça la différence. Et vraiment, je vois la différence entre les romans, tout ce que t'as, Sophie Jomain, Clarisse Tabar, Karen Ponte, etc., par rapport aux poches type Hugo Poche, ou là, les j'ai lus. À chaque fois que j'en prends un en poche comme ça va pas. Est-ce que du coup, Manon, tu dois pas tirer une leçon de tout ça et te dire que sur les années suivantes, juste cantonne-toi à Charleston, parce que si c'est ça qui te satisfait, pourquoi aller voir ailleurs? Tu vois, si tu sais que tu prends des risques, t'as moyen que ça te plaise pas. Quoi. Non mais carrément. Mais c'est bien parce que du coup ça m'y fait penser là et peut-être que l'an prochain je ferai pas la même erreur ou alors j'aurai cette même discussion qu'il dans un an. Mais peut-être. Est-ce que tu sais à peu près combien de romances de Noël tu as acheté cette année ou les années précédentes que t'as pas lu? Ouais, beaucoup. Tu vois, parce qu'en plus les romances de Noël, on est d'accord que tu te dis pas en juillet. Et si je me faisais une petite romance de Noël, tu vois, genre c'est rare, tu vois. Donc ouais, mais Manon, je pense pas. Dis-toi, Pickwick, t'es peut-être moins comme Manon à acheter et à lire dans 20 ans. Après Après, en vrai, je suis capable de le lire en juillet quand même. Je me demande si je les apprécierais pas plus. Une fois, j'ai lu en dehors de décembre et j'ai bien plus aimé la romance niaise de Noël en dehors de décembre. Écoute, tu nous fais un mois de juillet, romance de Noël. Alors, non, je ne dirais pas que des romances de Noël. Non, mais tu vois, tu essaies d'en blinder sur les mois d'été.
Ouais, on va faire ça. Il y a un concept, je pense. Je lis une romance de Noël en été et je fais un vlog là-dessus. Je pense qu'on peut le faire. Je pense. Mais c'est un concept, hein. Et ça se trouve, tu vas adorer. Faudrait trop qu'elle fasse ça pendant Là, pleine canicule. Non, mais ça rafraîchit vraiment. Non, mais c'est dans le thème. C'est parce que c'est mon couteau à beurre que j'utilise pour ouvrir mes chapitres. Ouais. Non, je me sens menacée, vraiment. C'est un couteau à beurre. Ouais. L'effet boule de neige, je vais le lire par contre celui-ci. Je vais le lire là la semaine prochaine. En fait, je pense que je vais virer celui-là et je vais lire l'effet boule de neige. Ouais, je pense que c'est le choix le plus judicieux. Après, je vais le continuer un petit peu quand même. Je suis frustrée de pas... Voilà. Ouais, mais si une fois que Cornichon, il arrive en Cornouailles, c'est toujours de la merde, t'arrêtes, quoi. Oui. Après, je peux passer quelques pages et voir commencer, tu vois. Elle va lire en diagonale le truc. Bien sûr. Bien sûr. Non mais Soliste, ce titre, Mon beau sapin, roi des enfoirés, que j'aime ton fessier, ce titre-là, il était incroyable. Hein, vraiment, tu sais dans quoi tu t'embarques, je pense, tu vois. Quoi? C'est un titre de livre, celui-là. Tu connaissais pas? Non. Vu sa tête, non. Qu'est-ce qu'elle a dit? Non, mais ça a l'air original. Pourquoi? Non, mais je te jure. Tu sais pourquoi tu l'achètes? Oui. Moi, je suis d'accord avec pour la toi, comédie. Nico, ouais. Non, je pense que tu sais exactement pourquoi. Il y a le mot fessier dedans, tu sais. Hein. Les romances de Noël, pour moi, s'il n'y a pas d'humour ou que c'est décalé, genre premier degré, je suis pas fan. Je suis un peu d'accord avec Koneko, en fait. Si t'as pas trop d'humour, ou alors que c'est beaucoup trop premier degré, c'est chiant. Je suis d'accord avec toi. Je suis plutôt d'accord avec toi. J'ai lu celui de Ludo et je vais finir celui de Sophie, ça va suffire pour cette année. Oui, bah c'est déjà vachement bien, je trouve. Je n'ai pas encore lu Les Bibis de Val. Il y en a qui en bouffent limite un par jour pendant 2 mois, quoi. Ben, je voulais le faire, mais en fait, j'ai pas eu le courage. Je voulais faire mon vlog 7 jours, 7 livres en novembre. 7 romances de Noël, mais j'ai jamais eu le courage de le commencer, mais jamais. Je suis désolée. Alors qu'en vrai, l'avantage des trucs de Noël, des romances de Noël, comédies de Noël, c'est que c'est court en général. Donc c'est des trucs que tu peux lire vite. Mais bien sûr. Une romance de Noël à la Saint-Valentin. En vrai, ça peut passer, Soliste. Franchement. Oui. Une romance de Noël en mi-février, comme ça, il fait froid et tout, ça passe. Hein. Surtout que parfois, les romances de Noël, c'est des fausses romances de Noël. Genre, ça se passe pas à Noël. Tiens. Ouais, c'est juste qu'il y a de la neige. Donc en fait, c'est des romances d'hiver plus que de Noël. C'est ça. C'est exactement ça. Imagine la force pour tuer des gens au couteau à beurre. Ouais. Je peux pas imaginer. Je pensais pas que pour vous il était aussi menaçant ce couteau. Hein. Vraiment. Bah c'est un couteau. Ah ouais non mais genre vraiment il se passe rien. Hein. C'est vraiment un couteau à beurre les gars. Tu sais qu'avec une force, je suis sûre que tu peux tuer quelqu'un en lui mettant dans les côtes. Hein. Bah, j'en ai pas particulièrement envie. Et après, joyeux Noël tout le monde, vraiment, wow, joie, bonheur, allégresse, bienveillance. On disait que les comédies romantiques c'était peut-être finalement pas ça qui était le mieux pour Noël. Et ben est-ce que finalement un petit truc d'horreur, c'est pas ça qu'il faut lire à Noël? C'est peut-être un peu mieux, ouais. C'est peut-être ça qui m'irait, ouais. D'ailleurs, c'est quoi votre lecture favorite pour Noël? Là, c'est pas forcément un livre, ça peut être un livre, hein, y a pas de souci. Mais vraiment votre lecture idéale pour la période des fêtes de fin d'année, on va dire. Alors, c'est pas forcément un livre, mais tu demandes une lecture, c'est-à-dire... Non, mais comme tu veux. En gros, soit tu présentes un livre, pour toi, c'est ton roman idéal pour Noël, ou alors, je sais pas, t'as une idée d'histoire, t'as un truc, un trope que tu veux, ou... Le Noël aux ors. C'est le Noël aux ors. J'avoue. Je l'ai lu l'année dernière, à la période de Noël, et c'était incroyable. Mais un petit peu la même... Enfin, moi, je trouve que les deux, tu vois, se retrouvent. Finalement, t'as la thématique jeunesse, tu vois, c'est ça que je voulais dire, pas forcément un livre, mais t'as ce côté un peu conte, un peu jeunesse, un peu magie. Ça, exactement. Je pense que c'est ça. Ça passe super bien à Noël. Oh, mignon. C'est tellement drôle. Oui. Oh, c'est trop mignon. Et toi, Audrey? Bah, en fait, j'en ai plusieurs, mais il y en a un que j'ai pas en bouquin, parce que sinon j'avais préparé, j'ai toute une pile devant moi. Même moi j'ai un chocolat chaud, c'est tout ce que j'ai, vraiment. Non, mais moi j'ai une pile. Écoute. Voilà. Ah ouais. Je suis d'accord, je suis allée chercher et tout. Mais c'est la trilogie d'une nuit d'hiver de Catherine Arden. Non, je vois pas. Enfin, ça date, c'est sorti en 2019 et le premier tome c'est L'ours et le rossignol, et en fait donc ça se passe en Russie
en tout cas tout le début et une grande partie quand même se passe quand il fait froid et quand il y a de la neige, donc techniquement ça rentrerait pile dedans. Et on va suivre Vassili ou enfin bref, elle a plein de noms, c'est la dernière sœur d'une fratrie, et en fait elle a été préservée de tout, et il s'avère qu'elle a un pouvoir un peu différent, parce que en venant au monde, malheureusement, sa mère en est partie. Il s'avère qu'elle a hérité de compétences un peu spécifiques, et elle va devoir aider toute sa famille, aider tout le monde. Et franchement, cette histoire, elle est juste ouf. Et je l'avais pas lu à Noël, je l'avais lu en avril, mais franchement, ça m'avait fait trop du bien, parce que c'était vraiment une lecture cocooning, et je pense que je la relirai, mais vraiment là en hiver avec chocolat chaud, plaid, parce que j'avais trop aimé, et j'ai enchaîné les 3 tomes. Ok, et apparemment dans le chat on est d'accord avec toi. Hein. Coucou Ellie. Ah ouais. Apparemment on est d'accord avec toi. La Russie, la neige. Et l'audio est super. Le narrateur qui lit ça, c'est abusé. En plus, il y a des petites séquences musique et tout, des petits bruitages, genre quand elle est à cheval et tout, t'as le petit bruit des sabots de cheval et tout. Il est vraiment trop bien fait. Classe. Je garde en reco. Moi, c'est vrai que ça a le côté un peu conte, magie et jeunesse que j'aime bien. Mais ça va plutôt être des graphiques, perso aussi. Il y a des légendes russes qui visiblement sont assez connues, qui sont dedans. Moi, je les connaissais pas, et c'est vrai que maintenant, il y a les Baba Yaga, enfin, il y a plein de choses comme ça qu'on retrouve dans pas mal de lectures avec des inspirations de Russie, quoi. Ouais, je vois. Nice. J'ai vu que tu avais une BD, et je sais laquelle c'est parce que j'ai reconnu la 4e. Je savais. Tu sais que je me suis acheté le tome 1 vendredi. Je suis obligée, parce que déjà, la BD en elle-même est ouf. Et en plus, il y a toutes les traditions alsaciennes dans un seul tome. Incroyable. À un moment, moi, je peux pas dire. Franchement, ce 3e tome, il est trop bien. Il y a tellement de... tous les tomes sont bien. Mais pour Noël, je trouve que celui qui correspond effectivement le plus, c'est vraiment le tome 3. Parce que... donc on va suivre 3 sœurs, là où la grande sœur, elle va prendre les grands bus anglais sur 2 étages, les rouges. Et en fait, elles vont habiter dans ce bus-là, parce qu'elles ont perdu leurs parents. Et donc, en haut, elles vont habiter, et en bas, c'est une librairie. Et à chaque fois, à chaque tome, elles vont se retrouver dans un village, là où il n'y a pas du tout de librairie, et elles vont se poser un temps indéterminé, selon ce qui leur arrive. Et franchement, Elfie, donc, qui est... Alors, j'ai toujours un doute si c'est la dernière ou si c'est celle du milieu. Mais je crois que c'est celle du milieu. Elle a toujours des aventures ouf, et faut comprendre ce que le grimoire fait aussi. Voilà. Ça s'appelle pas le grimoire d'Elfie pour rien. Il y a une histoire avec le grimoire. Et vous les filles, Marie, pic. Du coup... Le Noël aux Ors. Ouais, merci. Mais du coup, tu peux dire un petit peu ce que c'est le Noël aux Ors ? Peut-être. Alors le Noël aux Ors, oui, du coup, donc c'est un roman jeunesse, donc c'est l'histoire de ce jeune garçon qui un jour va découvrir un œuf qui va éclore, et dans lequel il y aura un petit dinosaure qui adore Noël. Et en fait, ce que j'aime dans ce livre déjà, c'est qu'il est très illustré. Ah ouais, j'avais pas vu. Il est très beau à l'intérieur, et la typographie aussi. Il y a des endroits en fait quand il parle ou qu'il chante. Hop, un peu comme ça. Je sais pas si on voit. Splash et tout. Et donc, en fait, c'est très drôle à lire. C'est hyper drôle à lire. Même moi, en tant qu'adulte, je me suis marrée du début à la fin. Et donc, il va arriver dans le domaine du Père Noël avec ce petit dinosaure, et il va vivre une chouette aventure pour essayer de faire aimer Noël à tout le monde. C'est très, très chouette. Mignon. Oui, c'est adorable. Je vais le rajouter. Et ta Marie. Il y a Patricia dans le chat qui demande à part. Subtilité. Vas-y.
le tome 2 n'est qu'en anglais. Il n'a pas été traduit. C'est bien ce que mais même il n'y a pas 3 tomes. Il y a un 3e tome aussi, mais et il compte pas être traduit les suites. Et le 2, du coup, je l'ai lu en anglais. Mais moi, c'était mon premier livre que je lisais en anglais en entier. Et j'ai réussi à le lire en entier, en anglais. C'est très abordable parce que du coup, c'est quand même assez jeunesse. Hein, donc, c'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est bien de commencer par un premier livre en anglais, justement, type jeunesse. Pour voir justement comment ça se passe. Et puis souvent, ils utilisent des mots assez habituels et tout. Donc c'est super bien. Moi, j'avais commencé avec un livre jeunesse. Que ça soit un tome 2, tu connais bien l'univers, tu connais bien les personnages. La façon dont c'est un peu écrit, parce que du coup, ce qui est fait là, de la façon dont c'est écrit, c'est repris aussi dans le tome 2, mais en anglais, avec des noms de lutins qui sont hyper drôles et tout, mais ils sont pas traduits, c'est vraiment les noms de base. Et du coup, c'est très accessible quand même, et j'ai réussi à le lire en entier je crois en 4 ou 5 jours, ce qui était quand même, pour un premier livre en anglais, cool. Plutôt correct. C'est clair. Vraiment très chouette. C'est du 8-9 ans, du coup. Ok. Et 4 tomes. Ok. Ah ouais, je savais pas ça. Et c'est terminé en 4 tomes, du coup, Essentiel, t'as l'air de savoir. C'est terminé en 4 tomes ou pas? Oui, il y en aura 15. Après, vu que c'est une saga jeunesse, de le savoir. Enfin, c'est tout court, tu vois. En vrai, tu peux faire durer si tu veux, si ça fonctionne. Après, oui, tu peux faire de nouvelles aventures à chaque tome différent, mais t'as quand même une finalité quand même à la fin du tome. C'est pas une suite, après c'est un nouvel opus. Tu pars sur autre chose de différent. Donc même si tu lis que le tome 1 et que t'as pas le tome 2, en vrai, tu as la fin. Tu peux t'arrêter là, quoi. T'as pas un manque j'aurais jamais le fin manque. Non, t'as pas un manque. Non. Quand j'ai fini le tome 1, j'avais vraiment tout bien lu, tout bien compris. Pareil pour le tome 2. Nickel. Ok. Et moi, de mon côté, du coup, le titre complet, c'est Jack et la grande aventure du cochon de Noël. Trop mignon. Donc Jack, c'est ce petit garçon-là qui a un doudou depuis qu'il est tout petit. Donc Jack, un cochon, et qui va perdre, en fait, un jour en voiture, il va perdre son doudou. Et donc Jack va être très très triste. Et c'est la veille de Noël ou l'avant-veille. Enfin, il va le perdre très proche de Noël. Et du coup, on va lui offrir une nouvelle peluche, un nouveau cochon, sauf que c'est pas Jack, c'est pas son cochon, c'est pas son doudou avec qui il a grandi. Et du coup, Jack étant très malheureux, et le cochon de remplacement, voyant qu'il est malheureux, son nouveau cochon va décider de l'amener pour qu'ils aillent tous les deux la veille de Noël dans le monde des choses perdues. Je sais plus si c'est le monde des choses perdues, mais le pays des choses perdues. Pour retrouver Jack, justement. Et alors, il n'y a pas d'illustration dans le récit, mais il y a plusieurs parties, et à chaque partie, tu as des doubles pages comme ça, illustrées, qui sont vraiment très très chouettes. Et elles sont vraiment jolies, les illustrations. Et c'est trop mignon, parce que tu vas voyager, tu vas voir d'autres objets perdus comme ça, et qui n'ont jamais été récupérés pour certains. Et puis d'autres Enfin, les objets sont trop mignons, c'est trop poupi. C'est trop poupi, j'aime beaucoup. Et c'était vraiment très très chouette. Genre, vous avez un trombone, c'est un shérif. Je sais pas si vous voyez. Oui, c'est trop drôle, quoi. C'est que des trucs comme ça, genre. Et c'est vraiment trop mignon, et tu vas voyager, puis tu vas voir Jack qui va prendre confiance en lui, parce que au début, sans son petit cochon, il est un peu tout perdu. Mais ça me donne envie de le lire, tiens. Je pense qu'il va arriver dans ma wishlist. Ouais, je pense que tu vas aimer Pic. Franchement, je pense que tu vas aimer. Vraiment trop choupi. Et ça se dévore. Même je l'ai lu, je l'ai filé à ma mère en lui disant, franchement, lis-le, tu verras, c'est trop mignon, quoi. Il n'y a pas d'âge pour le lire. Ça a l'air trop mignon. Ça a l'air trop chou. Et Audrey, t'en avais d'autres ou pas, hein? Parce qu'avec ta grande pile, là... J'avais pris, parce que je l'avais lu l'année dernière et j'avais beaucoup aimé, c'est Noël à Virgin River. Pour ceux qui connaissent Virgin River, je pense beaucoup par rapport à la série. Et du coup, il y a 4 intégrales, et donc ça, c'est un hors-série. Idéalement, il faut avoir lu le 1, 2, 3. Ça tombait très très bien. J'avais lu le 1, 2, 3. Je m'étais pas lancée dans le 4. Mais en vrai, on peut le lire sans. C'est juste qu'il y a des personnages qui viennent que à partir du 3. Que si on l'a pas lu, on le voit pas. Mais franchement, moi qui ne suis pas romance cucu-plan-plan, j'ai bien aimé. Alors que forcément, quand on vous présente 2 personnages, qu'ils sont isolés dans une forêt lointaine, là où il n'y a personne qui sait où ils sont, qui sont dans un chalet et tout, tu sais comment ça va finir. Ouais, oui. Tu connais ce Ils vont jouer au Scrabble. Ouais. C'est ça. Ouais.
Je connais trop les codes. Ouais. Probablement. Peut-être pas tout habillé, mais ouais. Ouais. Quoi? Avec un pull de Noël. Voilà. Avec seulement un pull de Noël. C'est ça. Un seul sur 2. Et du coup... Un stylet de compte double, exactement. Exactement, c'est trop ça. Oh mon Dieu. Une bonne partie de Jungle Speed de Noël. Exactement. Moi, oui, j'aurais choisi un des bouquins que vous avez parlé, dont vous avez parlé, mais je les ai absolument pas lus, donc je me suis dit, bah non, je vais pas les présenter. Et en fait, il y a aucun livre que j'ai déjà lu où je me suis dit, ah ouais, ça c'est vraiment bien pour Noël. Du coup, j'en ai pas pris. Je me suis dit, bah ouais. En vrai, si j'avais pas eu Jack, j'en aurais pas eu. Mais je l'ai pas présenté du coup. Il y a la BD Le Chant de Noël de Max Lermenier. Donc c'est la réécriture du conte de Scrooge. Du coup, je l'ai depuis Montreuil et je dis bon, je vais pas le présenter, je l'ai pas encore lu. Moi, je l'ai lu l'an dernier, celle-là, je crois. Il me semble. Et bah, tu vois, t'aurais pu le présenter au final. Non. Ok. Non. Ça me donne envie de le lire, du coup, merci. Bah si, non, mais lis-le de toute façon, c'est adapté du conte qu'on connaît déjà, tu vois, donc t'as pas de grandes surprises. Mais tu vois, moi, il y a ce côté jeunesse là que je voulais. Je me demande si le mémoire de la forêt qui se passe comme ça en hiver, il peut être cool dans ça, tu vois. Ah, quelqu'un sorti. En fait, cite un titre et t'inquiète, Audrey, elle l'a déjà à côté d'elle. Non mais c'est ouf. Attends, il y en a un autre que tu connais, je crois, qui était aussi près de moi. Non, le cette saga. Mais c'est pas Noël, c'est hiver, mais c'est pas Noël. Ouais, mais je trouve que dans la période, c'est cocooning, tu vois, de lire. J'ai abandonné la passe miroir, alors du coup, vous allez pas me le vendre. Hein. Mais moi, j'ai adoré ce tome 1, on se souvient ou pas? J'avais adoré ce tome 1 quand même. Moi, je l'avais adoré, Les fiancés de l'hiver. Hein. Donc, je l'ai lu en entier. Coucou Bibi. Mais après, pour moi, il y a abandonné au début du tome 2, donc... Ouais. Mais il y a deux écoles, parce que vraiment, le tome 1, il prend son temps, il est lent, enfin, il a plein de trucs, et si on n'a pas envie de... Désolé, Mira, en PLS. On n'est pas dans le mood, tu vois. Pourquoi je suis là, moi, en fait? Franchement... Déception sur déception, quoi, ce soir. Vraiment, c'est compliqué, hein. Ah si, j'aurais pu montrer l'étoile du soir, en fait, soliste. En fait. Le côté conte... Mais tu vois, le fait que ça soit en Inde, j'ai pas pensé pour Noël. En fait. Ça faisait pas méga neigeux. Mais c'était à la montagne quand même. Ça passe. C'est compliqué, Lily, c'est compliqué, effectivement. Entre la passe miroir et le caramel beurre salé. Putain, arrêtez de redire tout ce que j'ai dit. Je sens la trahison. Pour notre défense, on aime les chats quand même. Ouais. Ouais, mais je me demande si tu fais pas semblant justement pour être socialement acceptable. Hein. Vraiment, je me pose la question, moi je te le dis. Putain, j'aime même les chats roux, s'il te plaît. J'ai bien plus longtemps que ton petit Wouta, alors... Ouais, t'en as même fait un marque-page. Moi, je te rappelle que j'aime même les chats roux, alors s'il te plaît, c'est bon. Ouais, mais t'aimes te faire du mal, en fait. C'est surtout ça, ça montre que t'aimes te faire du mal, hein, parce que franchement... C'est clair. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont cons. Je te jure. Non, en fait, il est trop intelligent, hein. Pour pas que je lui... Tout à l'heure, il jouait avec un jouet, vraiment un oiseau qui fait un bruit d'oiseau. Tu vois, le truc insupportable, ça, toutes les 3 secondes, il y a ce bruit là horrible. Donc j'y vais pour lui reprendre, sauf qu'il arrive à le choper et il va dans les toilettes. Il pousse la porte et il se met derrière avec son jouet. Donc en fait, si tu le pousses, tu lui fais mal. Donc t'es obligé de le laisser jouer dans les toilettes avec son jouet. Et Victor qui était en live... dans les toilettes. Non mais vraiment, non, parce que c'est juste à côté. Donc non. Et Victor qui est en bas, en live, en PLS, en mode « Mais Manon, arrête de se jouer !» Je fais « J'essaye ! Je te jure, j'essaye !» Il me l'a fait 2 fois, ce petit con. 2 fois. Donc oui, non. Trop intelligent pour son bien, celui-là. C'est ce que j'en ai retenu. Un futur maître du monde, mais je te jure. Il est en mode « Tu m'auras pas !» Vraiment. Ouais, les chats roux, c'est ça, je crois. Hein. Luna, elle faisait pas tout ça. J'étais pas habituée. Oh, Luna, est-ce qu'elle a fait beaucoup de bêtises? Vraiment bêtises, Un petit peu, ouais.
Non, des bêtises. Non, elle était plutôt craintive en fait, donc des bêtises au bof quoi. Si te regarder et faire ça pour faire tomber 40 trucs, si, elle a déjà fait ça, mais c'est la base d'un chat, tu vois. Ça, c'est de l'insolence d'un chat, c'est tout. C'est ça. C'est naturel, ça, c'est tous les chats. C'est ça, s'ils le font pas, là, tu t'inquiètes. Et c'est ça. C'est un enfant. Si tu lui fais pas son câlin avant de dormir, tu ne peux pas dormir. Il gratte à la porte. Il lui faut son câlin. Ah non, c'est... Non. On enlève la porte des toilettes. Le matin quand il fait le bordel pour que tu te réveilles. Eh ben non, ce matin, non. Ce matin, il a découvert le soleil. Du coup, bah non. C'est vrai que c'est un chaton d'automne. Bah ouais. Enfin, quoique, il est né l'été. Ouais, il est né l'été, il est né en août. Oui, mais bon. Ouais, mais il est trop jeune, est-ce qu'il s'en souvient? Il a rien vu. Non, c'est ça. Il a rien vu. Il a rien vu. Il est né en août. Putain. Bah. C'est forcément un chaton, forcément très très bien. Je veux dire. Bah ouais, parce que j'ai dit qu'il avait 5 mois en décembre. Oui, si, je recompte parce que comme les vétérinaires se sont trompés sur son âge et qu'on a changé de date, comment te dire? Il était au 1er juillet quand je l'ai eu au refuge et les 2 vétérinaires que j'ai vus après, ils m'ont dit non, mais c'est au moins 1er août. Hein. Ah, ok. Bon, bah, on va pas le faire castrer tout de suite, du coup, tu vois. Le pauvre, ça aurait été son cadeau de Noël sinon. Et du coup. Ah, vraiment, grosse ambiance. Maintenant, ça sera avant la Saint-Valentin, vraiment. Pas de chance, pas de chance. J'avais mis aussi... Hein? Je pense qu'il l'attend avec grande impatience, ce cadeau, vraiment. Hein. Ouais, je pense aussi, vraiment. Salut Takeshi! Salut dieu de la fausse culturation, comment vas-tu? Comment vas-tu? Non mais Takeshi, depuis le début, il fait exprès, genre, il donne l'impression qu'il se cultive ici, mais en fait, non, jamais, il ne lit jamais. Jamais. J'avais mis aussi ce roman de votre wishlist que vous voudriez en cadeau. Moi, j'en veux pas. C'est aussi simple que ça. Oh, il est trop mignon, bébé. Moi, j'en veux pas, parce que j'ai tout eu à mon anniversaire. J'ai eu tout ce que je voulais pour anniversaire et Noël à mon anniversaire, donc bah, c'est bon. J'attends janvier, moi, maintenant. Sur ta wishlist, t'as de 0? Non, mais j'en veux pas pour Noël. Là, tout de suite. Genre par ma famille ou par Victor, tu vois. Mais si je l'aurais pas demandé de livre. Un dans ta wishlist. Ouais, voilà. Bah, allez-y, parlez, je re-regarde. Parce que bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de trop la forcer. Hein. Ouais, moi aussi, il y en avait 2. J'en ai mis 2 parce que je n'arrivais pas à choisir entre les 2. Vas-y. Donc, j'ai mis une ombre dans la braise de Jennifer L. Armentrout. Ouais. Le dernier. Parce que j'ai adoré Le sang et la cendre, donc j'ai envie de continuer. Même si c'est pas la suite, c'est dans le même univers, mais il faut le lire avant le tome 4. Enfin, c'est tout un truc. Et sinon, le dernier qui vient de sortir de Carissa Brownbent, Le serpent et le descendant de la nuit. Donc, full fantasy, quoi. Il est trop beau comme bouquin. Je l'ai vu en librairie, il est magnifique. Trop beau, il a l'air chouette aussi. Donc, ouais, il a l'air bien. Oui, celui-ci. Ah ben voilà, celui-là. Ah, il est beau. Oui. Il est super beau, oui. Non, vraiment, il est joli. Et en plus, il est pas écrit trop petit, merci, quoi. Il est même écrit plutôt gros, je trouve, en fait. Ça fait bizarre. Mais tu te dis, ah, c'est cool, je vais pouvoir le lire assez vite. Alors que pas du tout, hein, vraiment, gros pavé. C'est combien de pages? C'est 650. 650 à peu près. Ah bah. Et regarde. Ouais. Une fois que t'as lu le préquel du Prieuré de l'Oranger qui fait 1100 pages, tout le reste paraît... Ça va. La moitié, ça va. Oh, putain, ouais. Oh, c'est dur de se dire que 600 pages, c'est la moitié. Ah ouais, non, franchement. Ah ouais. Non, mais je le lirai jamais, je le sais, tu vois. J'ai bon. lu le Prieuré et le préquel cette année. Oh. C'est bon, c'est fait. Ça m'a pris 3 mois. Vraiment. Ah ouais, non. Wow. Rassure-moi, tu les as pas enchaînés. Hein. Tu les as enchaînés? J'en ai lu un avant l'été et le deuxième le mois dernier. Ok, ça va. L'avant-mois dernier. Ouais, mais j'ai attendu 6 mois entre les deux quand même. Ouais, parce que je pense enchaîner, tu satures quoi, t'en peux plus là. Ça aurait été genre un sub-goal, je l'aurais fait, mais de moi-même, non. Ouais, non. Oh non, c'est clair. À un moment donné, il faut lire autre chose, quoi. J'aime bien voir ce que vous voulez dans votre wishlist. Hein. Ça a l'air cool. Le cycle des secrets, Babel. Mais tout à moi, soliste à le lire. Pouloulou. Ah, le nouveau livre de la saga Percy Jackson, ils sont beaux, les nouvelles éditions là. Enfin, elles sont belles du coup. Carrément. Et toi, Marie, alors?
Moi, c'est pareil, j'ai pas réussi à me décider entre deux. Du coup, premièrement, il y a Sous les étoiles de Bloomstone Manor de Marie Orchard chez Casterman qui me fait grave envie depuis sa sortie. Et je comprends toujours pas pourquoi je l'ai pas. Même à Montreuil, t'avais hésité en plus. Oui, bah, je sais pas comment j'ai fait mon compte pour jamais me le prendre, ce bouquin. Il y a des fois, on ne s'explique pas les choses. Et le deuxième, je sais, enfin, je pense que j'ai toujours une certaine rancœur suite aux Aliénales. Mais du coup, je n'ai toujours pas pris Absolu tome 2. Ah oui. Je l'ai fini il y a peu. Mais ouais, non, mais franchement, j'étais en train de ranger ma bibliothèque du coup tout à l'heure et je suis tombée devant Absolu. Je fais putain, j'ai quand même envie de savoir la suite. Mais je suis toujours en colère suite aux Aliénales de se dire c'était organisé quand même un peu avec les fesses cette histoire. Ouais. Donc, je comprends. Donc bon. Mais. Et ce tome 2 était incroyable. Bah, non, mais pas une louche, s'il te plaît. J'en ai aussi 2 qui sont dans ma wishlist depuis un moment et que je me suis toujours pas offert parce que cette année c'est l'année de la sagesse, malgré que j'ai pu passer le mot avant. Pour qui D'accord. Ouais, parce qu'elle nous a pas passé le mot, nous, sur l'année de la sagesse. C'est l'année de la sagesse. Genre 2024 ou c'était 2023 et on s'est foiré? Genre on peut dire qu'on s'est foiré sur 2023 et puis voilà. Ben non, mais en vrai, j'ai acheté moins de 30... moins de 30 livres sur une année, c'est bien. Bah, t'as acheté la moitié de tes livres à Monstre. Bah ouais, et l'autre moitié aux Imaginales. Incroyable. Ah ouais. Moi, j'ai acheté plus de 30 livres, hein, c'est sûr. Hein. Non. Bah moi, on m'avait pas passé le mot. Déjà, fallait faire ça 14. Non, mais je dis juste, pour moi, c'était mon année de... En même temps, j'avais pas le choix, mais... Mais non, mais c'est bon, on choisit son année de sagesse, donc c'était pas forcément cette année, c'est juste un moment ou un autre. On choisit 2123. Bah ouais, je pense... Ouais, on en parle dans une 50aine d'années, tranquille, quoi. Ouais. Je sais pas, 2123, ça me parle, moi, vraiment. Je reste sur ça. Je dis 2123, ici, une année de sagesse. C'est ça. Je sais pas si vous avez entendu, elle n'a pas acheté de livre. Il y a vraiment Axel qui vient de poser son casque, de me regarder et de me faire apéro. Trop fort. Mais il est que 18h15. L'apéro, c'est pas... C'est vrai préparer, tout ça. Bah, 18h15. Ah, je sais pas, 18h15, pour moi, c'est pas l'apéro, c'est plus tard. Attends, c'est quoi votre heure d'apéro? Attends, c'est un problème. Mais il y a pas d'heure d'apéro. Voilà. C'est ça. Ouais, ok. 18h30, ça passe. Donc là, il prépare. 18h30, oui. on va pouvoir grignoter, c'est bon. Oui. Moi, j'ai regardé et vraiment, j'ai pas de livre que je veux là à Noël parce qu'ils sortent début janvier, ceux que je veux. Alors, dis quoi tu veux dans ta wishlist. Il y a le tome 2 de Brume, la BD, avec la petite sorcière. C'est le 3 ou 4 janvier, donc bah voilà, pour Noël, c'est un peu râpé. Et j'avais mis... Attends, pourquoi je l'ai plus? Je l'ai enlevé. Non, le prochain de l'autrice de Le Pont des Tempêtes, la Dark Shores. Ouais, Daniel L. pareil, 3 janvier. Ouais, Daniel L. Jensen, tout à fait. Donc voilà, 3 janvier, quoi, les deux. Ouais, donc ça... Mais je les aurai. Ça sera mes autocadeaux de Nouvel An. Attends, tu rigoles quoi? Il y a les étrennes, non? Bah, ça sera des livres. Bah, voilà. Ah, merci. Toi aussi, tu fais les étrennes. Ouais, bien sûr. Ah, merci, ouais, merci. Attends, c'est important les étrennes. Mais voilà, merci. Attends, sinon comment j'aurais eu assez d'argent à l'époque, tu sais, quand j'étais gamine, sans les étrennes de ma grand-mère? Attends, tu rigoles ou quoi? Évidemment. Non, les étrennes, c'est cool. C'est de l'argent en plus après Noël. Écoute. Bah nous, c'est des cadeaux, c'est même pas de l'argent, c'est vraiment un cadeau. Nous, les étrennes, des cadeaux à Noël et après encore des cadeaux après le Nouvel An. Ouais. Ah, nous, c'est de l'argent. J'ai mon anniversaire après en février et les gens, ils sont ruinés. En février, c'est mon demi-anniversaire. Non, mais... Non, en février, t'as la Saint-Valentin après. Non, mais de toute façon, t'as un truc pour c'est le même jour. Mon demi-anniversaire, c'est le jour de la Saint-Valentin. 14, bah ouais. Non, mais les étrennes, c'est super important. Comme ça, t'as tes cadeaux et puis en plus, après, t'as de l'argent et tu peux t'acheter un auto-cadeau. C'est trop intéressant. Ouais, je vous le conseille. On n'a jamais fait ça dans ma famille. Essayez de mettre ça dans votre famille, c'est important. Alors, c'est ma mère que quand t'es né en janvier, il y en a des fois en décembre, ils te font bah, je te fais un plus gros cadeau, comme ça c'est bon, t'auras pas besoin d'un autre cadeau en janvier. Non, ça marche pas ça. Non, ça marche pas. Ça marche pas comme ça. Ah bah je vous assure qu'il y en a qui le font. Mais ces gens-là, pour ça que ça anniversaire rapproché, tu sais, genre. Avec le couteau, ils sortent de ta vie. C'est un gros cadeau, on fait les deux en même temps.
Bah, moi, c'est le 19 janvier, c'est pas un mois après, mais c'est pas loin, tu vois. Ah ouais, non, c'est mort. L'excuse marche si vraiment t'es né le 24 décembre ou le 31 décembre. Là, allez, je veux bien, ok. Mais c'est tout. C'est les seuls moments où l'excuse est valable. Non, même le 25, tu refais un... Bah 25, c'est Noël. Ouais, mais le 25, en vrai, le soir, personne fait rien, tu vois. Genre, on lâche est tous ce couteau. Lâche ce couteau. On est tous en train de décuver de la veille, tu vois. Personne est opérationnel le 25 au soir. T'es encore en train de rouler du repas de la veille au soir. Le midi, t'as mangé les restes de la veille du soir. Bah ouais, tout à fait. Et donc là, si t'es du 25, le soir du 25, rebelote au teuf. Et tu te dessoudes jamais, en fait. Prends une semaine jusqu'à la fin d'année. Ah ouais. Ah ouais, non, là, c'est ça. Et Audrey, du coup, tu nous avais dit, tu nous avais pas dit Tu nous avais pas dit Non. Du coup, j'ai Parle Invisible qui est de l'auto-édition de Lisbeth et c'est une histoire qui se passe au Japon, si je me trompe pas. Ah, attends, ok. Il y a des mots qu'il faut pas dire. Il y a des mots. Oui, oui, je veux bien que tu mettes dans le chat. Merci. Alors. Et du coup, il me fait envie depuis je sais pas combien de temps, mais il est dans ma wishlist à attendre sagement. Pourquoi? Trop minou. Bah parce que année de la sagesse, année de... J'ai pété tout mon budget à Mons. Oh, il est mignon. Je m'en souviens, j'étais là, j'ai tout vu. Ouais, mais en vrai... le remplissage de la valise avec 16 livres et tout à caler. Moi, je m'en souviens. Et t'as oublié de dire que t'étais en combinaison mignon à ce moment-là, c'était incroyable. Ouais, personne n'a réagi sur ton blog. Et il y a personne qui a dit « Ah tiens, trop marrant la course !» On a tout vu, on a tout vu. Mais en vrai, est-ce que la sagesse, elle est à 15 €? Moi, je pense que c'est la sagesse plus 15 €, c'est bon, hein, tu vois. Ouais. Tu peux, hein, en vrai. Après, sauf si tu prends le relier, là, tu vois. Bah, la sagesse, pas le brochet. Parce que le relier, il est abusé aussi. Non, mais il est moins beau, il n'y a pas de bien le mignon brochet, sur la moi. du relier. Ouais. Ouais, il est plus joli. Bah moi, j'arrive pas à me décider entre les deux. Mais il y a un chat sur la version brochée. Ouais, mais après, le mignon, il louche un peu, non? Mais trop... Non. Un peu. Si, un peu. Si, un peu. C'est lui qui louchait. Mais ils sont fous, ouais. Non, c'est pas qu'il louche, c'est que son œil gauche, il est plus petit. Je crois que c'est ça. Ah, peut-être. Enfin, voilà. Mais le reste est trop beau, franchement. Ouais. Très beau. Et du coup, il me fait envie, mais bah, j'ai pas craqué. Et il y en a un autre, mais ça, c'est pour d'autres raisons. C'est de Marie-Lu et c'est Sky Hunter. Ah oui. Anaïs, elle l'a beaucoup aimé, celui-ci. Ouais, Anaïs, elle serait d'accord avec toi. Bah oui, mais parce qu'on a toutes les deux aimé avec Anaïs Warcross aussi. Et on a lu les 2 tomes. C'est vrai. C'est vrai. Attends, moi j'ai même pas fini Warcross. J'avais trop adoré Warcross le tome 1 et j'ai jamais lu le tome 2. Bah alors? L'histoire de ma vie. Étonnant. Bah non, qui commence une saga et qui la finit pas, moi ça me choque. Non mais comme d'hab. C'est pour ça que cette année, j'ai été sage. Ouais, mais cette année, en vrai, j'ai lu mes sagas. À peu près. Si, j'ai lu plusieurs sagas à la suite. J'ai même lu... Ah non, ça c'était l'an dernier. Les 3 tomes de La Porte du Roi en suivant. C'est ouf. Voilà, elle a lu une saga. Faut que je la continue, cette saga. J'ai lu que le tome 1. C'est trop bien. Il faut les enchaîner. Ouais, je sais. En fait, tu peux les enchaîner facile. J'ai pas la suite. Je suis née le 1er janvier. Oh. Trop triste. Ça, c'est dur. Après, au moins, t'as un jour férié rien que pour toi. C'est la reine des tomes 1 qui donne trop envie, puis plus rien, c'est ça. Et j'ai lu La Reine Traîtresse en temps et en heure. C'est vrai. J'ai lu The Gilded Cage et j'aurais pas dû. Voilà. Mais pourquoi t'as lu The Gilded Cage aussi? Tout le monde se le demande. Je sais pas, vraiment, je crois qu'il y a quelqu'un ici présent qui est tout à fait coupable. Bah, Pickwick, franchement, je trouve que c'est moche. Ouais, je suis désolée. Je l'approuve pas. Pardon. C'est Marie, on est d'accord. C'est Marie. Non. Mais pourquoi tu te dénonces? Non, franchement, Pic. Merci, pourquoi tu fais ça? Mais non, mais franchement, pourquoi tu fais ça? Laisse-la dans sa merde, c'est sa faute. Non, mais franchement, c'est incroyable ça. Incroyable. Je lis The Gilded Cage, il est dans ma pile à lire aussi. Mais en plus, maintenant, regarde, t'as lu le tome 2 maintenant. Quand le tome 3 va sortir, c'est-à-dire incessamment sous peu, tu pourras le lire direct et tu finiras une saga. Ouais. Tu me remercieras à ce moment-là. Je pointe avec l'autre côté du couteau. Merci. Tu me remercieras à ce moment-là, ok? Mais pose-le ce couteau. Mais j'ai besoin d'avoir un truc dans la main, donc c'est soit je vous menace avec un couteau, soit avec un labello Princesse Disney. Vous préférez quoi? Bah le labello. Ouais. Okay. Ah ouais. Tu fais moins peur du coup. Ah bah
Il est joli mon labello. Moi, je trouve ça mieux. Est-ce que vous voulez faire un petit jeu pour finir le live ou pas? Oui. Oui. Du coup, on va peut-être arrêter ce vlogmas ici. Pour voir le jeu, il fallait venir sur Twitch. Voilà. Elle est machiavélique. Et oui. Exactement. Non, mais on va arrêter le vlogmas ici. J'espère que ça vous a plu, même si c'était pas du tout un vlogmas comme d'habitude. Et puis du coup, on vous dit, enfin moi en tout cas, je vous dis à demain. Les filles, probablement pas. Hein, on va pas faire ça tous les jours. Mais à demain pour un nouveau vlogmas, hein, peut-être vrai. Cette fois-ci, je sais pas encore. Des bisous. Hold up, I am on my way. I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach with our freedom.